Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, on a la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir les boss de la CFDT. On a Pascal Cato qui est avec nous. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron de la CFDT au niveau national pour les dom-toms. En fait, je suis délégué Outre-mer, donc en charge de suivre mes organisations Un syndicaliste CFDT n'aime dans pas les qu'on dise un dom-toms. patron. Hein. Non, mais délégué Outre-mer, ça bien va très aussi. bien, c'est bien. Et on a Ibrahima Dia qui est avec nous également, pareil, mais en charge du logement. Bonjour Ibrahima. Bonjour, je suis secrétaire confédéral en charge du logement et de la politique de la ville au niveau national. Eh bien, on est ravis de vous recevoir. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, messieurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas une campagne actuellement avec des élections qui se profilent? On essaye de récupérer les voix un petit peu? Il y a différents sujets. C'est aussi, on est venu voir comment la situation sociale à Mayotte se passe aujourd'hui après les événements du mois de mars et les grèves extrêmement importantes. Le plan que le gouvernement a lancé pour Mayotte, qui est avec des mesures quand même qui sont à noter. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'opérationnalité de ces mesures. Moi, je veux bien dire, on met des milliards. La question, c'est comment, après, opérationnellement, et avec les Mahorais, je pense qu'il est important que... Ça veut dire quand même que les annonces faites par le gouvernement, vous dites, bon, c'est pas mal, maintenant, il faut voir comment ça va s'appliquer. C'est ça, en clair? Tout à fait. Et ça veut dire que l'application, ça doit être conduite et mise en œuvre, y compris en mettant autour de la table les organisations syndicales, patronales. Il y a des choses intéressantes, mais maintenant, moi, j'ai beaucoup de questions sur l'opérationnalité avec les élus, la société civile, les organisations syndicales, patronales. Et puis, il y a aussi une vraie question que la CFDT est demandeuse, c'est le suivi et évaluation aussi. Il ne s'agit pas de mettre des mesures, il faut aussi qu'on puisse regarder ce que ça produit, parce qu'on a quand même, moi, quand je regarde la situation sociale de Mayotte, un taux de chômage très élevé, 26%, le chômage des jeunes de 43%, il y a des problématiques de formation énormes, d'emploi. Il faut aussi faire en sorte que sur le territoire mahorais, on forme les élites localement. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qu'on veut aborder et on est venu discuter avec nos copains de la CFDT Mayotte pour un peu faire le point de la situation, tout en disant qu'on reste bien évidemment extrêmement vigilant sur la mise en place des mesures. Ibrahima, qu'est-ce que vous avez remarqué à Mayotte? Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur le climat social à Mayotte actuellement? Moi, c'est mon deuxième séjour ici à Mayotte. Donc, comme l'a dit Pascal et comme on l'a dit en introduction, on est venu pour échanger avec nos copains mahorais sur la situation économique et sociale. Moi, en ce qui me concerne sur le logement, on est venu pour essayer de démultiplier les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et faire en sorte qu'il y ait d'autres opérateurs sur le plan local. Je m'explique. Actuellement à Mayotte, il n'y a qu'une ESH, une entreprise sociale de l'habitat qui construisait la société immobilière de Mayotte, la CIM. Nous, on plaide pour qu'il y ait d'autres opérateurs. La CFDT est très présente au niveau d'Action Logement. Il y a un comité territorial d'Action Logement qui a été mis en place ici en 2017, c'est-à-dire l'année dernière. Nous voulons... au niveau de la CFDT nationale, on pousse à ce qu'il y ait plus de moyens pour l'outre-mer. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des opérateurs qui arrivent de l'extérieur, qui s'installent, qui développent. En fait, il faut créer ou faire venir une entreprise. Pas des opérateurs qui viennent de l'extérieur. Action Logement est déjà présent à Mayotte. On peut faire une HLM, par exemple. Comment? On peut créer une société de HLM. Oui, pourquoi pas? Et vous pensez vraiment que les Mahorais ont envie de vivre dans un HLM? C'est pas trop la culture, Ibrahima. C'est pas trop la culture, mais bon, après, le temps évolue, les choses évoluent. L'outre-mer, je me suis baladé un tout petit peu dans d'autres départements, on a les mêmes problématiques. Il y a un problème de foncier, il y a un problème d'espace. Tout le monde ne peut pas avoir sa case à terre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on voit avec nos copains mahorais ici sur place comment on peut pousser pour qu'il y ait beaucoup plus de logements sociaux pour les salariés mahorais. On va revenir sur le logement. Pascal Cato, est-ce que vous craignez, comme certains observateurs, cette rentrée, août, septembre, beaucoup l'annoncent comme compliquée, une rentrée sociale compliquée. Est-ce que vous avez aujourd'hui un regard particulier sur ce qui pourrait éventuellement se passer? Sur la rentrée, c'est important, c'est quelles réponses vont être apportées auprès
des salariés au niveau du territoire, les questions de l'emploi, les questions de l'insertion, les questions de formation. Il faut donner des signes, je pense, positifs. Par le dialogue social. Enfin, je pense que si nous, on a vu le préfet hier, on a demandé qu'il y ait véritablement du dialogue social dans les discussions et la mise en œuvre du plan opérationnel pour Mayotte. Et on pense que c'est par le dialogue qu'on peut s'en sortir. Donc, ne soyons pas cristallisés à une rentrée compliquée. Essayons de faire en sorte que par le dialogue, on apporte les réponses qu'attendent aujourd'hui. On n'aura pas forcément un gros clash comme on a eu en début d'année, selon vous ? Alors moi, je ne suis pas voyant, je ne peux pas vous dire exactement, mais je pense que si chacun prend ses responsabilités à tous les niveaux, y compris les politiques, parce que je pense que c'est bien beau toujours de dire l'État, 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 il faut aussi que localement, les politiques se mettent autour de la table et se saisissent des dossiers les plus importants pour apporter les réponses aux Mahorais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Alors comme vous êtes de Schnorr, Pascal, là, je vous appelais pilote. Et vous êtes du Nord. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Au revoir. Le premier retraité de droit commun à Mayotte verra le jour en 2072, puisque les plafonds ne seront égalisés qu'en 2036, 42 ans de travail, enfin bon bref, on arrive à 2072. Il n'y a toujours pas de retraite complémentaire à Mayotte. Le Code du travail s'applique depuis le 1er janvier 2018 à 95%. Quel regard portez-vous sur ces inégalités sociales ? Il va falloir que ces inégalités sociales, on arrive à les réduire. En tous les cas, déjà l'application du Code de travail sur Mayotte, déjà aussi la question de l'extension des conventions collectives, qui est extrêmement importante. Donc il va falloir regarder tout ce qui concerne aussi la protection sociale, pour que les Mahorais aient accès comme les métropolitains. Donc je pense qu'il y a un vrai travail. Le problème, c'est qu'ici, sur le territoire, on a pris énormément de retard sur tous ces aspects-là, et les inégalités se creusent, ne cessent de se creuser. Donc il va falloir retrousser les manches et apporter les réponses sur ces questions-là. Alors, vous savez qu'au niveau national, il y a un dossier retraite qui va s'ouvrir bientôt avec le gouvernement. Tous ces points-là devront être mis. Il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là, mais la justice. celui-là est extrêmement important. Tous ces sûr. points-là devront être mis sur la table. C'est comme aussi la mise en place des conseils des prud'hommes sur le territoire de Mayotte et tout, un sacré enjeu extrêmement important pour rendre une justice sociale aux Mahorais. Donc voilà, les choses sont en train de se mettre en place, c'est très long. Enfin, je veux dire, quand on prend des mesures, la difficulté, c'est que le politique, il est sur du court terme, il n'est jamais sur une vision à long terme. Et nous, organisation syndicale, on veut du coup travailler sur des mesures qui soient plus sur du long terme et qui apportent après aux citoyens. Donc, nous, on n'est pas dans les politiques avec des calendriers électifs, élections, etc. Même si il y a quand même les élections fonction publique en fin d'année où seront appelés à voter les salariés dans les fonctions publiques. Et la CFDT, là aussi, elle défend fortement les questions de rémunération du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il y a un vrai problème. Les questions des parcours professionnels dans la fonction publique. Là, il y a des sujets aussi extrêmement importants. Et là, il faut qu'on apporte aussi les réponses par le dialogue. Notamment la reconstitution de carrière. Ibrahima, vous êtes allé sur le terrain. Vous avez rencontré les Mahorais, toujours dans le thème du logement et notamment le logement social. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes. Et nous, notre rôle comme acteurs de la société civile, c'est de voir comment on peut apporter des solutions concrètes face aux demandes des Mahorais. Ouais, mais lesquels c'est mettre beaucoup plus d'argent dans la construction. Les moyens, en fait. Mettre beaucoup plus de moyens dans la construction, dans la réhabilitation. Il y a le développement. Qui doit mettre cet argent, messieurs? Qui doit mettre cet argent? Tous les partenaires qui sont autour de la table. Moi, j'ai cité Action Logement. Action Logement a une force de frappe énorme au niveau national. Et organismes paritaires gérés par les organisations syndicales et les organisations patronales. Et nous, au niveau de la CFDT, on a poussé, quand il y a eu la réforme d'Action Logement en 2015, pour qu'il y ait mutualisation. Et on s'est rendu compte qu'Action Logement ne mettait pas assez de moyens par rapport à l'outre-mer. Donc nous, au niveau national, on pousse pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens pour l'outre-mer. Donc du coup, voilà, nous, notre force de frappe, notre bras armé, c'est Action Logement. Il faut qu'on voit, hier, on a rencontré le préfet, on lui a fait passer le message. On aimerait qu'Action Logement prenne toute sa place. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est d'accord, tous les acteurs sont les bienvenus pour faire en sorte que les Mahorais puissent profiter des retombées, notamment en matière de logement. Mais Ibrahima, c'est peut-être
construire des logements en masse, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs à Mayotte. Parce que les minima sociaux n'existent pas, les allocations logement ne sont pas de droit commun, elles ne sont pas à niveau, et que la plupart des personnes qui veulent accéder au logement social aujourd'hui ne peuvent pas, parce qu'ils gagnent soit un petit peu trop, soit ils n'ont pas assez de revenus. Oui, mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça viendra dans le temps. On ne peut pas tout de suite vouloir se calquer sur le modèle métropolitain. Ça ne marchera pas. On est français. Oui, il y a un modèle français. Oui, mais d'accord. Mais il faut voir. Ici, localement, on est français, mais il y a des spécificités ici. Ce qui est valable ici n'est pas valable en métropole, n'est pas valable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à l'île de la Réunion. Moi, je pense que là-dessus, il faudra être pragmatique, c'est-à-dire voir avec les autorités ici, voir avec les politiques, les acteurs de la société civile, voir avec les Mahorais, comment faire en sorte pour qu'on travaille. Pascal l'a dit, l'idée pour nous, la CFDT, c'est de travailler dans le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut mettre les choses sur la table, mettre tous les acteurs autour de la table pour voir quels sont les voies et moyens qui nous permettront, nous, organisations syndicales, de pouvoir subvenir aux besoins des salariés. Pour nous, c'est ça. Il faut les moyens. Excusez-moi, mais vous réalisez qu'à Mayotte, on sort de 3 mois de grève générale parce que les Mahorais demandent l'immédiateté et pas le plan dans le temps. Oui, d'accord. C'est vrai. Mais voilà, ça peut pas se faire comme ça. Construire un logement, ça prend du temps. On ne peut pas décréter en un mois, en 2 mois qu'on a... Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire... on ne peut pas se précipiter. Voilà. En tout cas, nous, c'est ça. Les acteurs autour de la table, les moyens, et voir avec les Mahorais comment on peut avancer petit à petit sur des solutions concrètes. Quel sera le principal chantier pour cette année 2019 ? On a le temps encore, on est à la moitié de l'année 2018, mais elle se prépare déjà à 2019. C'est quoi le principal chantier sur le plan social pour vous, à Mayotte ? Sur le plan social, à Mayotte, moi je mettrais en avant les questions de l'emploi, les questions du développement économique, comment réduire aussi l'emploi informel, et donc mettre en place le code du travail, la législation, et comment les choses vont aussi se mettre en place sur le territoire pour que les salariés soient respectés, etc. Et que les choses se passent dans le droit commun. C'est quoi le meilleur modèle économique selon vous pour Mayotte ? Parce qu'on est une petite île, tout le monde se connaît, ça se casse la figure très vite, ça se remonte très vite. Ça serait quoi le modèle économique idéal ? Mayotte a une particularité au niveau du tissu entreprise, c'est beaucoup de PME, TPE aussi. Donc il y a la question par exemple du développement de l'apprentissage. Comment on fait pour former les jeunes dans l'entreprise alors que la grande majorité des entreprises c'est des petites entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on forme des tuteurs, qu'il faut qu'il y ait de l'accompagnement, il faut qu'on mette beaucoup de moyens sur l'accompagnement des personnes et des individus. Donc il y a un vrai souci par rapport du coup à l'environnement économique, c'est comment on arrive à soutenir cette particularité qu'est Mayotte avec il n'y a pas de grosses industries, pas de grosses entreprises, mais l'inquiétude c'est l'emploi pour demain, pour tous ces jeunes. L'emploi, ça n'a pas marché. 43% de taux de chômage des jeunes, je veux dire, si on répond mais ça, c'est du constat, Pascal. Oui, mais si on constat, trouve pas... on le voit partout en métropole, ça n'a pas marché. Tous les gouvernements se sont succédés. Aujourd'hui, personne n'a réussi en métropole, on a mis des dispositifs, par exemple la garantie jeune pour accompagner les jeunes vers l'emploi. C'est un dispositif qui va être mis en place sur Mayotte et renforcé. Voilà. Il faut défendre l'apprentissage. Il faut faire en sorte que les jeunes, on leur donne une piste, une lisibilité pour leur avenir demain. Sinon on va les retrouver dans la rue demain, et donc je pense que l'enjeu il est là, l'enjeu il est sur nos jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait sur le territoire de Mayotte. Ibrahima, nos jeunes, disait Pascal, c'est l'avenir de Mayotte, c'est vrai, mais c'est aussi un cliché, on le sait. Maintenant, les constats, on en parle souvent avec Samuel sur ce plateau, les constats ça suffit, de l'action maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, de l'action. Eh oui, alors vous allez encore nous dire il faut du temps. Non. De l'action. Il y a un plan qui a été mis en place ici par le gouvernement. Ça va dans le bon sens, Pascal l'a dit. Maintenant, il faut voir avec les autorités, les acteurs locaux, comment on avance là-dessus concrètement. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Venir vous dire, c'est sympa. Les journalistes aiment bien quand il y a des annonces chocs, quand on dit ah oui demain on fera... Choc ou pas choc, mais au moins des annonces quoi. Non mais oui, d'accord, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Ça se construit dans le temps. Ça sert à rien je peux venir vous dire on va construire 1000 logements ou 2000 logements et puis après derrière il y a rien du tout. Moi je préfère vous dire voilà, il y a des choses qui sont sur les rails. Travaillons dans le temps.
prenons le temps de travailler et puis regardons avec les autorités locales comment on fait pour que le salarié mahorais puisse se loger décemment. Donc, on a une responsabilité sociale importante, mais aussi il y a d'autres acteurs comme les organisations patronales et le patronat local. Le vrai sujet, c'est aussi qu'il faut qu'avec le patronat local, on puisse construire et mettre en place un dialogue social régulier, constant, et c'est ce qu'on a d'ailleurs réclamé au MEDEF. Pas uniquement sur les NAO, c'est toute l'année. Voilà, en fait. Et puis aujourd'hui, vous entendez les entreprises, c'est les réductions de charges, on a des difficultés, on n'arrive pas à payer. Le problème, c'est qu'il faut faire attention et comment on évalue et quelle valeur ajoutée apportent ces réductions de charges aux entreprises. Si je peux rajouter une phrase, pour aller dans le sens de Pascal, c'est pas que sur les NAO, c'est sur toute la chaîne qui concerne les salariés. Samuel, pour conclure. Moi, ça fait 21 ans que je vis à Mayotte, ça fait 10 ans que je travaille avec Patrick. Patrick et moi, nous avons rencontré de nombreux syndicalistes comme vous sur le plateau. On a reçu des ministres, premiers ministres, présidents de la République. Depuis toutes ces années, on nous a vendu l'immédiateté, l'opérationnalité, et on en est toujours en phase d'attente. Qu'est-ce qui va faire que vous allez changer les choses et qu'aujourd'hui on va véritablement avancer dans le concret? La dernière question est toujours plus compliquée, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer les choses? Mais je reviens à ce que je disais. Du temps. Non, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les choses, si on veut faire bien les choses, on est obligé de le faire dans le temps. Mais non, mais c'est vrai. On peut pas, ça peut pas se décréter comme ça. Ça tombe pas du ciel. Ça se construit. C'est de l'humain. On est autour de la table. Ça discute, ça négocie. On met en place. Moi, je trouve que il y a un plan qui a été mis en place il y a 2 mois. Ça va dans le bon sens. Il faut que Il faut continuer à mettre la pression pour accélérer, mais on est dans le bon sens. Et puis la construction, elle doit se faire ensemble, y compris en faisant en sorte que les Mahorais soient impliqués et associés. Et c'est ça pour moi qui est important. Pascal, Ibrahima, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis comme on dit chez vous, au revoir. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, hop, la suite de nos programmes.